Bonjour, je suis Charlotte de Turckheim, la réalisatrice de Mince alors 2 et comédienne aussi dans le film. Et scénariste aussi, co-scénariste d'ailleurs. Nina et Catherine, qui étaient déjà dans le 1, ont décidé avec leur copine et tante Isabelle, moi-même, en fait, de quitter Brive-les-Bains et de monter en Provence une cure détox, jeûne, marche, voilà, pour accueillir. Elles montent leur établissement. Voilà, donc c'est un gros enjeu pour elles. Et elles vont accueillir pour la première fois des curistes qui vont être composés de 4 jeunes en surpoids, 2 sœurs aussi, dont une très mince et l'autre assez ronde. Voilà, et ça va être leur nouveau challenge, quoi. La première expérience avait été quand même très joyeuse et avait très bien marché, et que le sujet en fait de l'apparence, le sujet du corps, le sujet de l'acceptation de soi-même, en fait est un sujet en fait sans fin. On peut le reprendre de toutes les manières possibles et inimaginables. Ce qui m'a aussi beaucoup motivée, c'est de m'apercevoir que les problèmes d'obésité et de poids chez les jeunes s'étaient énormément accrus. Et que donc, ce n'est pas du tout un problème qui est en train de se régler, d'autant plus qu'il y a maintenant les réseaux sociaux qui proposent tous ces filtres, toute cette manière de encore moins s'accepter. Et ça me semblait totalement d'actualité de repartir sur ce sujet, mais sous une nouvelle forme, oui. Et je pense que je pourrais en faire 10 en fait, parce que à chaque fois, la société aussi nous propose un nouveau, des nouveaux empêchements, j'ai envie de dire, de s'accepter. Là, en ce moment, c'est quand même beaucoup ces histoires de réseaux sociaux et de filtres. Et on peut même maintenant s'auto-filmer avec des filtres. On ne voit plus jamais véritablement la tête qu'on a ou le corps qu'on a, quoi. Elle s'est imposée, j'allais dire, très simplement parce que moi-même, quand même, il y a quelques petites difficultés, justement, de poids, d'acceptation, quand même, aussi moi-même. Et puis l'âge aidant, il y a aussi le problème de l'âge. De toute façon, c'est bien assez naturellement. Et puis, on a les régimes, le regard sur le corps aussi a quand même beaucoup évolué. Maintenant, il y a toute cette génération de femmes qui est venue avec Beyoncé, Kim Kardashian, qui ont proposé un autre modèle de corps. Et puis il y a cette revendication aussi des filles qui sont grosses ou rondes de dire foutez-nous la paix, ne nous imposez pas. Regardez ce qui s'est passé avec Victoria's Secret qui s'est littéralement cassé la figure à partir du moment où Rihanna a proposé des sous-vêtements pour tous les corps, tous les styles, tous les âges. Et en fait, il y a aussi une sorte de rébellion aussi des femmes qui disent on en a marre de ces dictates qui nous rendent très malheureuses. Et en même temps, parallèlement à ça, et d'une manière totalement contradictoire, on se fait des selfies avec des filtres. Voilà. Donc tout ça est vraiment intéressant, fourmi de contradictions, fourmi d'émotions. Donc c'est très riche pour en faire un film. Parce qu'on s'est rendu compte aussi avec tous les médecins, les diététiciens, etc., que l'histoire du régime ne marche pas. Et comme je disais dans le premier, les régimes, ça ne marche pas, il n'y a que les gros qui en font. Mais le régime, par définition, quand vous arrêtez, il faut accepter non pas d'être au régime, mais d'échanger de son alimentation et son mode de vie à vie, justement. Donc, le concept du régime où on vous donne, et puis en fait, ce qui marche plus non plus, et dont les gens n'ont plus envie, c'est le côté standardisé, c'est-à-dire, si vous voulez maigrir, tout le monde va faire la même chose, on va vous diminuer les calories et vous allez maigrir. Mais ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà, c'est un peu démodé, quoi, le régime pour le régime. Catherine, dans la vie, a véritablement beaucoup maigri. D'ailleurs, ce qui était compliqué pour écrire le deuxième, c'est que et Lola, et Catherine, et Victoria, qui du coup ne fait pas partie du troisième, elles étaient toutes les trois quand même, enfin, je veux dire, on ne peut pas dire qu'elles sont grosses. Donc, si vous voulez, pour écrire un film qui s'appelle Mince alors, avec 3 actrices qui sont minces, c'était assez difficile en fait de trouver l'idée. Et on a très vite en fait trouvé l'idée que ce qui était assez rigolo,
c'est, comme elle avait vraiment maigri, de l'utiliser, ça, en fait, et de se dire, est-ce qu'on est beaucoup plus content quand on a perdu tous ces kilos? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Et puis là, manque de bol pour elle, en fait, son mec tombe amoureux de quelqu'un de très gros. Donc elle se dit, mais en fait, ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Voilà. Et là aussi, ça revient sur l'idée que de toute façon, il ne faut pas maigrir pour les autres, il faut pas maigrir pour quelqu'un, il faut maigrir pour soi et donc s'accepter tel qu'on est et que peut-être que finalement, était-elle plus heureuse avec ses kilos en plus? Enfin, le personnage, hein, j'entends. Peut-être, on ne sait pas. Il distribue même des cartes en disant Charlotte de Turckheim, réalisatrice. Je m'aperçois que c'est je sais pas, le cinquième ou le sixième et que du coup, oui, ça commence à faire. Et puis alors surtout, comme j'ai tourné entre les deux confinements et qu'on avait quand même manqué terriblement quand même de cinéma, mon Dieu, je me suis rendu compte à quel point mais j'aimais mais passionnément le cinéma et réalisé et joué et spectatrice de cinéma. Que c'était quand même quelque chose qui… C'est drôle parce qu'il suffit qu'on nous enlève notre jouet pour réaliser à quel point on en avait. Parce qu'à fois, je disais, oh, le cinéma, oh, ça me fatigue, les gens, machin. Peut-être qu'un jour… Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été un cauchemar parce qu'en fait, on a tourné enfin, je voulais juste entre les deux Covid, avec 10 cas de Covid sur le tournage. Donc, ça a été, on a jonglé, j'avais quand même 6 chefs de poste qui n'étaient pas là. Donc, ça a été pas un cauchemar, parce qu'en même temps, c'était un challenge. Heureusement, on s'entendait hyper bien. Mais par exemple, j'ai eu 4 ingénieurs du son. Le matin, arrivait un ingé son que personne ne connaissait, qui très gentiment arrivait dans la nuit. Et alors, tout le monde lui faisait une oie en disant, comment tu t'appelles, Gilbert? Bienvenue à Gilbert. Voilà, qui Gilbert restait 2 jours, allait faire un autre remplacement. Non, il y a eu une solidarité comme, qui était assez magnifique pendant le… Moi, c'est ça surtout que j'ai constaté pendant ce tournage-là, c'est à quel point, parce que vraiment, j'ai eu 4 scripts, et à la fin, il n'y avait plus de script, et c'est l'assistante, c'est la stagiaire, à un moment, on lui a dit, bah, tu veux pas faire un peu script, toi? Et donc, elle a fait tous les postes. Je crois que c'est le stage le plus génial de l'histoire du cinéma. Donc, c'était sur le plan de l'organisation, honnêtement, ça a été un cauchemar, mais humainement, ça a été extraordinaire de solidarité. Et puis c'est là aussi qu'on s'est rendu compte tous qu'on ne voulait pas arrêter le film, on ne voulait pas que ça s'arrête. Et donc tout le monde se remplaçait, tout le monde s'aidait. C'était magnifique, franchement. Et ça, de la bonne humeur, il y en avait. Mais c'est même au-delà de la bonne humeur. C'était, je crois, un engagement profond dans le cinéma. Johanna qui fait le rôle de la méchante. Alors, tout le monde me dit, mais comment ça se fait que tu lui aies donné un rôle de méchante? En fait, il me fallait une fille très menue. Moi, je ne la trouve pas du tout méchante, d'ailleurs. Je la trouve malheureuse, surtout. C'est un personnage oui, qui va pas bien. Et c'est vrai qu'elle est très, très mince, très menue. Et que, voilà, il fallait ça. Et que elle, ça l'amusait beaucoup de faire cette expérience-là. Parce qu'elle a 2 casques, elle a 2 amours dans la vie. Elle travaille à l'ONU en ce moment, elle est à Haïti et le cinéma. Voilà. Donc, elle jongle entre les deux et ça lui va très bien. Et donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup amusé, je dois dire, de tourner avec elle. Et elle est absolument formidable dans le film. Et elle donne la réplique à Charlotte Gassio et elles font 2 sœurs. Et ça marche vraiment ça marche très bien parce que finalement, justement, il y en a une qui est très, très, elles sont toutes les 2 ravissantes. Il y en a une qui est vraiment ronde et l'autre qui est vraiment menue. Et bien, à la fin, je crois que finalement, je ne veux dire qu'on préfère Charlotte Gassio, mais on préfère être dans la peau de Charlotte Gassio que dans la peau de Lio. C'est dingue, hein? On y a pensé, on s'est dit, ça serait quand même rigolo, parce que comme il est aussi producteur du film, qu'il est très concerné par le cinéma, lui, en même temps, lui, son truc, celui, c'est Bride-les-Bains. C'est vraiment, il habite la moitié de l'année à Bride-les-Bains. Il adore cet endroit. Mais là, on a voulu quand même aussi faire quelque chose de différent, avec une problématique peut-être plus… C'est un peu plus… Le personnage de Dominique, il était drôle avec son copain là, Stern, mais c'était un peu gag, quoi. Là on a fait plus du comique de situation, en fait. C'est un peu différent. Mais il sera dans le 3. On ne peut pas parler de ce sujet-là sans passer quand même par la case émotion, parce que dans la réalité, les gens qui sont vraiment très forts sur poids, surtout les ados, c'est absolument pas marrant.
ils le vivent pas du tout comme un truc drôle. C'est douloureux quand même, surtout quand on est ado et qu'on démarre sa vie amoureuse dans la séduction et qu'on a envie d'être. Et puis curieusement, à cet âge-là, on veut être dans la norme. Les filles aussi, tout le monde veut être dans la norme. C'est un boulot de dingue, en fait, d'essayer de vivre sa vie sa jeune vie amoureuse en n'aimant pas son corps, quoi. Et ça passe forcément. Mais même chez les adultes, même chez moi, même quand on est. Après, il y a toutes les phases de la vie où il faut accepter son âge, où il faut accepter son poids, son corps qui n'est plus le même, les femmes qui ont eu des enfants, etc., les hommes qui perdent leurs cheveux. Enfin, toute notre vie, en fait, nous appelle, hommes ou femmes, à faire ce travail qui, alors, on peut. Alors, bien sûr, moi, je préfère rire de tout pour ne pas pleurer d'un rien, mais. Il y a des tas de moments où ça fait mal quand même. Oh là là, oui. Oh, ça, qu'est-ce qu'on attend ça? Ça, c'est vrai que quand même, ça fait longtemps qu'on est privé de ça. Et oui, ben, moi, je fais du cinéma pour le public, pour être vu par le public. Donc, s'il n'y a pas de public ou si les gens le regardent devant leur télé, bon, ben, c'est pas mal, mais c'est pas la même chose que d'être tous ensemble voir un film. Là, quand je suis retournée à Cannes pour voir Annette tous ensemble dans une salle, oh là 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 là, où j'ai vu Mandibule, le premier film que j'ai été voir, rappelle-toi, c'est Mandibule. Mais je crois qu'on hurlait de rire, tellement on était aussi heureux de se retrouver tous ensemble dans une salle.